puisqu'il est le de toute grâce. Et grâce, une fois de plus, de parler, d'expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance aujourd'hui, puisque bientôt, nous allons aborder un problème crucial, la grande veillée de prière qui va se dérouler à Bruxelles vendredi 17 novembre, vendredi prochain. Alors, nous parlerons de la nouvelle naissance des délivrances. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes critiquent ceux qui font des délivrances, pourquoi ils le font, c'est pas vrai, c'est pas des miracles, c'est pas des... Mais ceux-là ne parviennent pas à nous démontrer la puissance de Dieu. Il y a ceux qui disent que Jésus-Christ, il est parti avec ses miracles et il a donné le pouvoir aux apôtres de faire les miracles. Et puis, depuis que les apôtres sont morts, il n'y a plus de miracles, ce qui est archi faux. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, Jean, chapitre 3, à partir du 1er verset jusqu'au verset 8, Jésus aborde l'une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, la régénération, selon Tite, chapitre 3, verset 5. Quand il parle de la régénération ou naissance spirituelle, sans la naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Comme il le disait aux pharisiens, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, s'il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle, ni le salut en Jésus-Christ, si vous ne recevez pas la vie éternelle et le salut en Jésus-Christ, vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume de Dieu. Voici quelques remarques importantes concernant la nouvelle naissance. Première remarque, la régénération est la recréation d'un être humain dans son ensemble, que votre être soit sanctifié, donc mis à part, corps, âme et esprit. Donc, la régénération ne touche pas seulement l'esprit, ça touche également votre âme et aussi votre corps. Donc, les trois doivent être recréés. Et la transformation de l'être humain, ça transforme votre être, selon Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Donc, vous allez aussi lire dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 23 à 24, Éphésiens, chapitre 4, verset 23 à 24. Et Dieu peut donc vous recréer si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel en reconnaissant, en identifiant d'abord le péché originel, que vous êtes né avec ce péché et qu'il vous faut un sauveur. Alors, Dieu peut donc effectivement vous recréer et faire descendre son Esprit Saint, comme ce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, au chapitre 3, verset 6. Il y a aussi le livre de Tite, chapitre 3, verset 5. Et aussi, à travers ce processus, une vie éternelle émanant de Dieu lui-même commence donc à se développer dans votre vie. Et Dieu, en ce moment, vous donne un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, la parole qui le dit, il parle de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle, une nouvelle vie. 2 Pierre également, chapitre 1er, verset 4. 1 Pierre, chapitre 5, verset 11. Alors, ce dernier devient enfant de Dieu. Lorsque vous êtes touché de cette façon, vous devenez donc enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12 et Romains chapitre 8, verset 16 à 17. Vous avez aussi le livre de Galates, chapitre 3, verset 26. Une nouvelle personne, vous êtes une nouvelle créature et il ne se conforme donc plus aux règles de ce monde. Une nouvelle créature ne se conforme plus aux règles de ce monde et selon Romains chapitre 12, verset 2. Et maintenant, il est maintenant créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, selon Éphésiens chapitre 4, verset 24. Dans une justice et une sainteté, donc à partir de ce processus, le Saint-Esprit commence à vous convaincre parce qu'il descend lorsque le péché originel est détruit et le Saint-Esprit descend sur votre corps. Il habite dans votre corps, il entre en contact avec votre esprit, ce qui n'était pas possible auparavant. Et quand il entre en contact avec votre esprit, qu'est-ce qui se passe? Il vous convainc donc du péché, il vous révèle la pensée de Dieu quand vous lisez la Bible. Sans passer par ce chemin, il est difficile de lire la Bible et comprendre. Vous allez parvenir à sortir les versets de leur contexte et ça devient tout simplement des prétextes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Alors, nous avions dit
nous allons toucher, on a dit que nous allons toucher plusieurs remarques. La première remarque qui vient de se prendre fin, la deuxième remarque, c'est la régénération est nécessaire parce que en dehors de Christ, tous les hommes sont par nature pécheurs, incapables d'obéir et de plaire à Dieu. En dehors de Christ, si Christ ne te délivre pas du péché originel, cette régénération donc qui est possible que par le sang de Jésus, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors, la parole de Dieu dit ceci dans le livre de Psaume 51, verset 7, tous les hommes sont incapables d'obéir à Dieu. Psaume 51, verset 7, Jérémie chapitre 17, verset 9, et Romains chapitre 8, verset 7 à 8. Romains chapitre 8, verset 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, et aussi Éphésiens chapitre 2, verset 3. Et remarque numéro 3. La régénération s'accomplit dans la vie de ceux qui se repentent de leurs péchés, qui se tournent vers Dieu, selon Matthieu chapitre 3, verset 2, et qui se confient en Jésus-Christ comme en leur Seigneur et Sauveur personnel, selon Jean chapitre 1, verset 12. Alors, quatrième remarque, la régénération implique un passage de l'ancienne vie de péché à une nouvelle vie d'obéissance à Jésus-Christ, à Dieu. 2 Corinthiens. Et qu'est-ce qui nous révèle ça? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il y a aussi le livre de Galates chapitre 5, verset 17. Et Éphésiens chapitre 23, verset 24. Colossiens chapitre 3, verset 10. Vous pouvez lire, c'est une étude biblique que nous sommes en train de faire et qui sera accompagnée de grandes révélations au sujet de la délivrance. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, il mène ceux qui sont en Christ, mènent donc des vies justes. Jean chapitre 2, verset 1, Jean chapitre 2, verset 29. Aiment les autres croyants, se soumettent à la direction de l'Esprit, Romains chapitre 8, verset 13 à 14. Ils se soumettent à la direction de l'Esprit, ils mènent des vies justes et en même temps, ils aiment d'autres croyants. Ils ne parlent pas mal, selon 1 Jean chapitre 4, verset 7. Ils ne critiquent pas, ils ne parlent pas mal, ils n'insultent pas, ils ne calomnient pas. Ils prient pour ceux qui pêchent, ceux qui sont faibles, ils portent leur fardeau. Ils ne dénoncent pas, parce qu'il n'y a pas vraiment un ministère de dénonciation. Et donc, ils n'aiment pas le monde, selon 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Ils n'aiment pas le monde avec tout ce qui est dans le monde. En ce qui concerne la remarque numéro 5, ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas accepter s'instaurent de façon habituelle et permanente dans leur existence. De façon habituelle et permanente dans leur existence, ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est 1 Jean chapitre 3, verset 9 qui le dit aussi. Ils ne peuvent pas demeurer dans la nouvelle naissance sans éprouver un désir sincère et victorieux de plaire à Dieu et d'éviter le mal, selon 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Ceci ne peut être accompli que par la grâce que Christ a accordée aux croyants. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 11. Vous pouvez aussi lire d'autres livres qui donnent les mêmes versions. Que par une relation permanente entretenue avec Christ, Jean chapitre 15, verset 4, et qu'en se confiant à l'Esprit Saint, Romains chapitre 8, verset 2 à 14. Et remarque numéro 6, ceux qui vivent dans l'immoralité et qui suivent les voies du monde peuvent, peu importe ce qu'ils professent, ce qu'ils démontrent qu'ils demeurent des enfants de Satan non régénérés. Si on continue à se confier au monde, à la magie, à la tradition, à beaucoup d'autres choses, coutumes et autres, on n'est rien d'autre qu'un enfant de Satan. Et si on n'est pas aussi régénéré, dont le péché original a été détruit et que vous-même vous le savez, croyez-moi, vous êtes toujours enfant de Satan selon l'évangile de Jean chapitre 8 à partir du verset 43, 44 et 45. Remarque numéro 7, tout comme on aide l'esprit en recevant la vie de Dieu, on peut aussi étouffer cette vie par de mauvais choix, une vie injuste et donc mourir spirituellement.
L'Écriture affirme ceci, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Romains chapitre 8, verset 13. Ainsi, le péché et le refus de suivre l'Esprit Saint étouffent la vie de Dieu dans l'âme du croyant et entraînent la mort spirituelle et aussi l'exclusion du royaume de Dieu. Tu es exclu. Ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, on peut perdre bien sûr le salut lorsque on continue à vivre d'une manière délibérée dans le péché. Alors, remarque numéro 8, la nouvelle naissance ne peut pas être assimilée à une naissance physique, étant donné que la relation que Dieu entretient avec le croyant se situe au niveau de l'esprit et non de la chair, selon Jean chapitre 3, verset 6. Par conséquent, alors que les liens physiques entre le Père et l'enfant ne peuvent jamais être dissous, la relation Père-Fils que Dieu désire entretenir avec nous est volontaire et n'est pas indissoluble. Durant la période de probation que nous passons sur terre, Romains chapitre 8, verset 13, cette relation dépend de notre foi en Christ et aussi de notre loyauté aux hommes que Dieu a établis devant nous. Pour que cette relation soit perpétuelle avec Dieu, il faut aussi que la relation avec les hommes de Dieu que vous avez, qui vous ont annoncé l'évangile, comme le dit la parole, qui vous ont annoncé l'évangile par lequel vous aviez cru, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel et vous aviez reçu le baptême. Après avoir reçu Jésus-Christ, vous recevez aussi le baptême et vous commencez à persévérer dans les enseignements des apôtres. Cet évangile est donc important pour vous. Et là, Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit avec mesure. C'est Matthieu chapitre 3, verset 16. Si tu persévères dans la loyauté, si tu persévères dans tout ce qui est nécessaire, dans cette loyauté, dans l'obéissance, Dieu ne te donne pas l'Esprit avec mesure. Avec cet Esprit dont tu peux produire des miracles. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ceux qui auront cru. C'est pourquoi cette vidéo que vous allez visionner tout de suite va vous prouver que ce monsieur qui nous parle, les miracles accompagnent, parce qu'effectivement, je suis passé par là. Toutes les remarques qui ont été citées tout à l'heure, je suis passé par là. Et Jésus-Christ m'a fait grâce d'être appelé enfant de Dieu et en même temps serviteur de Dieu. Il opère par moi pour faire du bien aux gens. Mais les blasphémateurs disent que c'est le diable. Et blasphémer de cette façon, et lorsque vous voyez ces vidéos, je chasse des démons au nom de Jésus. La vidéo que vous allez voir tout de suite, je chasse des démons au nom de Jésus et non avec le chapelet, avec de l'eau bénite, avec des choses semblables, mais c'est au nom de Jésus dans un stade. Et le stade est plein après avoir prêché l'évangile, c'est-à-dire après avoir dénoncé l'œuvre de Satan, après avoir demandé aux gens de recevoir Jésus-Christ, ils ont reçu le Seigneur, le miracle commence à s'opérer. Alors, ceux qui passent le temps à calomnier les serviteurs de Dieu, on dit que tel diable, c'est le diable, c'est la majesté.
l'alliance. Le feu de l'alliance. Le feu de l'alliance. Il y avait une tumeur cancéreuse. 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 Une tumeur cancéreuse. Le sang de Jésus. Il vient de l'obéir. Il vient de l'obéir. J'ai croisé l'homme de Dieu, j'ai conversé avec lui. J'étais là-bas à l'hôpital. On m'a dit d'aller me préparer, mais normalement, on va m'imputer le pied. J'ai dit avant de repartir, je dois d'abord aller voir l'homme de Dieu. J'ai croisé l'homme de Dieu. J'ai conversé avec lui. On lui a dit qu'on doit couper son pied. Il a été il ne marche pas. Il marche avec le pied. On t'implique le pied. Et je suis allé. C'était même hier. On m'a dit que non, ton frère. Quand tu sors du sac, et moi je l'envoie dans le sac. La bouche de l'Éternel a prophétisé le sang de l'alliance. Le feu du Saint-Esprit. Tu es libre, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Maintenant, tu es sorti du sac. Tu dois renvoyer la personne qui t'a mis dans le sac. Tu dois l'envoyer dans le même sac. Commence à prier maintenant. Tu l'envoies dans le sac au nom de Jésus. Envoie cette personne dans le sac, dans son propre sac, au nom de Jésus. Envoie cette personne dans son propre sac, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie cette personne dans son propre sac. Envoie cette personne dans son propre sac. Envoie cette personne dans son propre sac. Dans son propre sac. Libérez, 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 libérez. Libérez, libérez. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit touche. Touche, 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 touche. Touche, touche. Touche, Saint-Esprit, touche. Touche, touche, touche. Touche, touche. Les paralytiques doivent marcher. Les gens qui sont paralysés, vous devez vous lever. Ça doit disparaître. Les maladies chroniques, le sida, le sida, le sida, le sida, le sida, le VIH, le VIH, le VIH, les démons du VIH, les sorciers qui donnent le VIH par le rapport sexuel, par le rapport sexuel, les sorciers qui t'avaient donné le VIH, par le rapport sexuel, le feu. Viens mon fils, il marche, 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 il marche. C'est des miracles. Je crois en ton miracle. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Le sang de Jésus, la bouche de l'Éternel, la bouche de l'Éternel, miracle. Maman, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu marches. Viens, 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 rien à faire, monte. Monte, monte. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré des démons d'accident. Tu es libéré des esprits d'accident. Tu es libéré totalement. Totalement au nom de Jésus. Totalement au nom de Jésus. Totalement au nom de Jésus. Et c'est lui qui produisait ces accidents dans ta vie, qui t'avait mis dans le sac, il frappait le gros tas, et ça s'est manifesté par un accident. Et c'est lui-même qui entre dans le sac ce soir. La bouche de l'Éternel, au nom de Jésus. Oh, maman marche, maman marche, maman marche, Jésus le fait. Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Maman viens. Tu dois marcher, tu dois marcher, tu dois marcher, tu dois marcher, tu dois marcher.
Tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Tous les problèmes doivent disparaître aujourd'hui. Tu rentres chez toi libéré. Chaque personne qui est venue ici ce soir doit rentrer chez elle libérée. Libéré au nom de Jésus. 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 Le sang de l'alliance. Tu dois retourner avec des miracles chez toi. La bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. Déchire le sac. Tu ne jamais de laisse ça ne pas. Laisse ça ne pas. Lâche. Dans le gouvernement. Dans la société. C'est Dieu l'argent. C'est qui te donne de l'argent. Ça doit se repousser. Le sang de Jésus. 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 Tu dois retourner avec des miracles chez toi. La bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. Sa bouche était tordue. Sa bouche venait d'être redressée. Viens. Sa bouche était tordue. Elle est venue avec une bouche tordue. Viens. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de libérer. Sa bouche est venue avec bouche tordue. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Il a libéré. Libéré par le sang de Jésus-Christ. Ça fait combien tu as ce problème? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Attends, très fort le Seigneur Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de. Toi aussi tu es libéré au nom de. Tu es libéré. Approchez. Maman a marché. Donne-moi ce cas. Elle a marché. Marche, maman. Suis-moi maintenant. Le sang de l'alliance. C'est la soirée du miracle. La soirée du miracle. Le Dieu de la puissance. Combien de temps tu souffres de ça? 53 ans de maladie à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. 53 ans de maladie. 53 ans de maladie. Ça a commencé quand elle avait 10 ans. Oh, maman. 53 ans de maladie. Jésus, il est entré dans la synagogue. Jésus est entré dans la synagogue. Il libère le fétiche. 53 ans de maladie. Libéré. Elle marche. Et Dieu vient. Tu marches avec A. Tu dois jeter. L'autre côté, il porte la prothèse. Mais Dieu vient de le libérer parce qu'il a un seul pied naturel. L'autre était coupé. Mais Dieu vient de redresser l'autre qui était malade. La bouche de l'Éternel. Lève les deux mains. Viens vers moi.
Viens vers moi. Marche encore. 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 À ton pied faire le Seigneur Jésus qui de Nazareth. Lève les mains. Le pancréas, les poumons, le cœur. On parle d'hypertension, on parle de maladies cardiovasculaires, parce qu'on a mangé ces organes dans la sorcellerie. Tu as des problèmes de cerveau, de cancer. Tu as des problèmes de sang, où le VIH, avec ses cellules, avec ses virus, a envahi ton corps. Tu as des problèmes de procréation, tu n'accouches pas. Parce qu'on a attaché tes trompes. Tu as des problèmes d'élévation professionnelle. Dans ta vie, rien ne bouge. Tu tournes en rond. Il n'y a pas de nomination. Ceux qui ont commencé à travailler après toi sont déjà très loin. Malgré les efforts que tu fournis, malgré ton niveau, malgré les diplômes, malgré tout ce que tu es venu étant paralysé. Pendant que je suis en train de citer ces choses, ta vie est paralysée en tout. Financièrement, elle est paralysée. Matériellement, elle est paralysée. Quand tu regardes l'avenir, tout est obscur devant toi. Tout est obscur. Tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne sais pas ce que tu mangeras demain. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu es même prêt à se suicider. Tu as eu de l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu as fait avec cet argent. Tu vas déjà à la soixantaine, 70 ans, mais tu vis en location. Tu n'es même pas sûr d'avoir des moyens pour construire une moindre cabane en tôle. Jusque-là, tu ne comprends rien. Quand tu te couches, ton corps, c'est le siège des sorciers. C'est le banc des sorciers, ton corps. Ils utilisent ton corps, matin, midi, soir, chaque nuit. Ils pissent sur toi. Ils vomissent sur toi. Il y a tout le monde te repousse. À partir de maintenant, Dieu va descendre dans l'assemblée. Le Saint-Esprit va descendre dans l'assemblée. Tu vas ressentir une secousse dans ton corps. Tu vas ressentir des choses sortir de ton corps, sortir de ta bouche. Tu vas ressentir la chaleur sur certaines voies de ton corps. À partir de maintenant, Dieu va descendre dans l'assemblée pour prouver aux incrédules qui il est. À partir de cet instant, Dieu va créer un mouvement. Commence à prier maintenant avec ta bouche. Demande à Dieu, dis-tu, si tu demandes. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Commence à demander à haute voix, avec puissance, avec autorité. Commence à demander maintenant ce que tu es venu chercher. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais c'est toi qui sais ce que tu es venu chercher. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à demander. Commence à demander. Commence à demander. Si tu as un problème, commence à demander par la puissance du Saint-Esprit. Commence à demander. Dieu va descendre. Dieu va descendre. La Bible dit les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Dieu a déjà envoyé les anges. Il 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 a déjà envoyé les anges. L'esprit de paralysie financière, pour manger, tu dois faire comme ça. Tu dois souffrir. Pour vivre, tu dois souffrir. Dieu n'a pas dit tu dois souffrir. La souffrance est une imposition. Dieu impose la bénédiction. Mais le diable, les sorciers imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la maladie.
Par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Il y a des gens qui souffrent, des maris de nuit, des gens qui couchent avec toi dans la nuit, des gens qui couchent avec toi dans la nuit, des rapports sexuels dans la nuit, les sorciers, les sorciers, les sorciers.